Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de 5 astuces pour choisir les dirigeants et les dirigeantes dans ton organisation sans but lucratif. On va aujourd'hui discuter d'astuces pour un conseil d'administration aligné, compétent et pleinement engagé. Avant d'y aller avec mes astuces, je vais d'abord définir avec vous qu'est-ce qu'une personne dirigeante. Je fais référence ici à la composition habituelle d'un conseil d'administration. Ça se pourrait que ce soit un peu différent dans ton organisme, dépendant de votre structure, votre modèle de gouvernance et bien sûr votre documentation constituante ou votre façon de fonctionner. Toutefois, la composition habituelle d'un conseil d'administration d'organismes à but non lucratif est le suivant. Donc, il va y avoir autour de la table des personnes administratrices. Ce sont normalement, typiquement dans la plupart des cas, des personnes qui sont élues par les membres de l'organisation pour siéger au conseil d'administration. Tandis que les dirigeants et les dirigeantes, ce sont des personnes qui sont responsables des opérations quotidiennes ou qui ont des responsabilités qui vont être beaucoup plus reliées étroitement aux opérations quotidiennes. Les dirigeants, dirigeantes sont généralement nommés par le conseil d'administration et lui rendent des comptes. La personne dirigeante doit démontrer, puis on va en parler un petit peu tout à l'heure, sa capacité à accomplir les tâches qui sont liées à son rôle. Je vous donne ici des exemples de dirigeants, dirigeantes. On a la présidence du conseil, on a le trésorier ou la trésorière, on a la personne qui joue le rôle de secrétaire de gouvernance et on a aussi la direction générale. La direction générale, elle, qui est aussi choisi, dans ce cas-ci embauché par le conseil d'administration pour réaliser, pour mettre en œuvre, pardon, la mission de l'entreprise. On considère, en fait, la loi sur les organismes à but non lucratif, notamment celle de l'Ontario comme la loi fédérale, nomme la direction générale comme étant une personne dirigeante. Donc, maintenant qu'on s'entend sur une composition habituelle du conseil d'administration, administrateur, administratrice et dirigeant, dirigeante, allons voir comment est-ce qu'on peut les choisir judicieusement, ces personnes dirigeantes, dans notre OSBL. La première astuce que j'ai le goût de te partager, c'est de clarifier les rôles avant de choisir les personnes qui vont être dirigeantes. Je vous invite ici à définir clairement les responsabilités qui sont liées à chaque fonction. Ça va vous permettre d'éviter les zones grises. Chaque dirigeant, dirigeante doit savoir exactement où commence et où s'arrête son rôle. On connaît toutes et tous les défis qui sont liés à, je ne sais pas, par exemple, une présidence de conseil d'administration qui va tout à coup se comporter comme une direction générale, qui va choisir de s'acquitter de certaines responsabilités qui sont effectivement du ressort de la direction générale. Ou une personne secrétaire de gouvernance qui va vouloir encadrer la direction générale, alors que normalement, c'est le genre de responsabilité qu'on octroie à la présidence du conseil d'administration. Tout ceci pour dire qu'en clarifiant dès le départ les responsabilités qui sont associées au rôle, tu facilites la prise de décision ainsi que l'imputabilité collective. Grosso modo, quand les gens connaissent mieux leur rôle et les responsabilités qui sont affiliées, ainsi que celles de leurs collègues, ça se passe normalement beaucoup mieux. La deuxième astuce, c'est cibler les compétences et les expertises nécessaires. Pour bien choisir les personnes dirigeantes dans ton OSBL, je t'invite à faire un portrait des forces qui sont déjà présentes autour de la table. L'outil de gouvernance privilégié ici de plusieurs conseils d'administration, c'est une matrice des compétences du conseil, dans laquelle on vient mettre les forces, les expertises qui sont déjà présentes autour de la table pour pouvoir mieux identifier ce qui manque. Est-ce que dans notre conseil d'administration, il nous manque de l'expertise en finance, en gouvernance, de l'expérience terrain sur notre secteur d'exploitation, de l'expertise en relations publiques? Je t'invite à te poser ces questions-là et à cibler les compétences et les expertises nécessaires pour ensuite aller bien choisir les dirigeants et les dirigeantes dans ton organisation. En te souvenant toujours qu'une équipe bien équilibrée prend généralement parlant des décisions plus solides et adaptées à la réalité de ton OSBL.
L'autre astuce, c'est chercher la complémentarité et la diversité. Je vous invite à diversifier les profils dans votre équipe de personnes dirigeantes. On parle ici autant de la diversité au niveau de l'âge, la diversité au niveau de l'appartenance de genre, la diversité au niveau des expériences, la diversité au niveau des horizons ou provenances culturelles ainsi que professionnelles. La diversité autour de la table du conseil d'administration et spécifiquement autour de la table de l'équipe de dirigeants et de dirigeantes amène différents regards et va aider le conseil à réduire les angles morts dans les décisions. Souviens-toi que plus l'équipe est diversifiée, plus elle est apte à comprendre les réalités variées des personnes que l'organisme sert, bénéficiaires, clientèle, autres catégories de parties prenantes. Donc, cherchez vraiment la complémentarité et la diversité des profils au sein de l'équipe de dirigeants et de dirigeantes. Privilégiez l'engagement et la disponibilité. Avant de nommer une personne dirigeante, assurons-nous que la personne a l'intérêt, le temps et l'énergie nécessaires. C'est certain qu'occuper un poste de dirigeant ou de dirigeante au sein d'un conseil d'administration demande un peu plus de temps qu'être administrateur ou administratrice. Donc, je t'invite à réfléchir à ces questions-là. Ce sont des questions qui se posent en entretien ou sinon en discussion avec les personnes qui veulent devenir dirigeantes dans ton conseil. Tout ceci pour éviter les postes symboliques ou fantômes qui nuisent à la cohésion du conseil. Il n'y a rien de pire pour la cohésion du conseil d'administration qu'un dirigeant ou une dirigeante qui n'est pas présente ou disponible pour jouer pleinement son rôle. Des dirigeants et des dirigeantes vraiment impliqués, disponibles et engagés vont renforcer non seulement la crédibilité, mais également l'efficacité de l'organisation. La dernière astuce que j'ai le goût de te partager, c'est de nommer en transparence et non en coulisses nos dirigeants et nos dirigeantes d'organismes à but non lucratif. Je vous invite à considérer de présenter le processus de nomination de façon claire à l'ensemble du conseil. Je t'invite même à documenter ce processus de nomination dans tes politiques et procédures de gouvernance. On explique pourquoi et comment chaque personne doit être choisie et si on a à justifier nos décisions, on explique pourquoi et comment chaque personne a été choisie en fonction de nos politiques et nos procédures et en fonction de notre matrice des compétences. Cette transparence va nourrir la confiance et éviter les frustrations ou les malentendus à long terme autour de la table du conseil d'administration. On en arrive à la partie de la formation flash que j'apprécie particulièrement, c'est celle où je vous présente quelques pièges, risques, astuces et impacts. Donc, quand ça vient au choix des dirigeants et des dirigeantes, le piège ici que je vais vous partager, c'est de choisir les dirigeants et les dirigeantes parmi les nouvelles personnes qui ont été élues administrateurs ou administratrices. Le risque ici, c'est de confier des rôles clés à des personnes qui peut-être manquent de repères ou d'expériences spécifiques liées à l'organisation. Loin de moi accorder de mauvaises intentions aux nouvelles personnes. Il s'agit juste ici de reconnaître qu'une personne qui est dans l'entreprise depuis un certain temps, au niveau du conseil d'administration, va souvent être plus apte à s'approprier pleinement un rôle de dirigeant ou de dirigeante. Donc, l'astuce, c'est de prioriser la nomination des personnes dirigeantes parmi les administrateurs et administratrices déjà en poste, parmi les personnes qui possèdent une connaissance suffisante de l'organisation, de sa culture et de ses enjeux stratégiques. L'impact ici, c'est de continuer toujours de vous assurer une gouvernance stable et efficace pour votre organisme où les personnes dirigeantes sont en mesure d'agir avec compétence, assurance et ce, dès leur entrée en fonction. Le deuxième ici que j'ai le goût de te partager, c'est de choisir par habitude plutôt que par compétence. Le piège ici, c'est de nommer des dirigeants et des dirigeantes selon les personnes disponibles ou connues sans vérifier les compétences nécessaires pour le poste. Ce dont je vous parle ici, c'est d'oublier de considérer la fameuse matrice des compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Le risque, c'est qu'on risque de manquer d'expertise dans certains domaines clés du conseil si on choisit selon les personnes disponibles connues au lieu d'aller choisir selon les compétences et expertises vraiment requises pour le poste. L'astuce, faire un portrait des compétences présentes et manquantes autour de la table afin de nommer en visant toujours un équilibre entre savoir-faire, technique et disponibilité.
L'impact ici, c'est de constituer un conseil qui est capable d'agir de façon stratégique, crédible et toujours aligné avec la mission. Je te souhaite bon courage dans ton prochain exercice de détermination ou de choix des dirigeants et des dirigeantes de ton conseil d'administration. J'espère que ceci aura été pratique et utile pour toi.